Ouais, moi c'est Romain. Et moi c'est Jean-Baptiste. On s'est rencontrés dans une fanfare il y a longtemps. Et puis on faisait de la musique. Romain jouait de la grosse caisse, moi de la caisse claire. Le Stéréoptique, c'est le nom de notre premier spectacle, qui est devenu le nom de la compagnie. On avait envie d'avoir un nom qui arrive un petit peu à rassembler le côté son et image. Et c'est ce qu'on fait dans les spectacles en fait. On raconte des histoires avec du dessin et de la musique. Donc ce nom pour nous évoque ça. C'est un peu ce qu'on vit, c'est un peu ce qui nous fait marrer par moments, c'est ce qui nous touche à d'autres. On est tout le temps en train de chercher, on est tout le temps en train d'essayer des techniques, de dessiner, de faire de la musique, de peindre. Et des fois il y a un truc qu'on se dit, bah tiens ça on peut le mettre dans un spectacle. L'amour souvent. L'invention, je pense, dont on est le plus fier, c'est d'être spécialiste en rien, d'avoir pas fait un spectacle avec une seule technique, mais d'avoir mis bout à bout plein de techniques différentes. Et c'est juste parce que ça nous plaît qu'on se lance, sans se dire on sait pas le faire, comment on va faire ou quoi ou qu'est-ce. Au final, si ça nous plaît, c'est dans le spectacle. En fait, dans nos spectacles, ça fait 11 ans que la compagnie existe. On a fait 5 spectacles et dans tous nos spectacles, on retrouve quasiment tous les mêmes procédés d'animation. Mais nous, c'est pas de l'image par image, c'est de l'animation qui est faite en direct sur le plateau. Et il y a une des œuvres qui est dans l'exposition justement, et c'est un décor déroulant qui fait 30 mètres de long, qui a été peint à l'acrylique. Et celui-ci, on s'en servait dans notre troisième spectacle, des costumes trop grands. Et en fait, c'est un grand travelling dans Paris, et c'est une histoire d'amour justement, et c'est deux personnages qui vont se rencontrer, tomber amoureux. Et on peut voir le décor déroulant, l'original dans l'exposition, et la manière dont on s'en servait, qui est projetée au-dessus du décor. On voit un bout du spectacle. Le coupe-ongle. Parce qu'on est tout le temps en train de dessiner des peintures, des fusées, on a toujours les ongles dégueulasses. Et du coup, on est tout le temps en train de se couper les ongles. Une brosse aussi pour les doigts, mais on l'a toujours pas acheté cette brosse. On a toujours les doigts dégueulasses. À la claque. À la claque. Donc pour ceux qui apprennent ça maintenant, donc ceux qui ont eu le doute, c'est pas une fessée. Parce que vous en sont derrière. Si vous en derrière, c'est pas. Non, c'est les mains. On risque de décevoir certaines personnes. Ouais. Désolé, pardon. À la carrière elle-même, je pense. Ah ouais, on s'attendait pas à ça. Ça, c'est un objet. C'est pas un sextoy déjà. Non. Celui-ci, il est bah, c'est un des extraterrestres. Enfin, un robot, un extraterrestre. C'est un. Oh, pardon. C'est un jouet bah, moi que j'avais quand j'étais petit et dont on sert dans le spectacle. C'est un des seuls éléments qui a été manufacturé, qu'on n'a pas fabriqué nous. Et lui, il a bien voyagé. En fait, on a fait beaucoup de photos avec lui, notamment à Jakarta. Il y a le premier et le cinquième, donc il y en a 3 au milieu, c'est ça? D'après mes calculs. Si mes calculs sont exacts. Exact. Ouais, ils sont assez proches, c'est les plus proches. On retrouve tous les prémices, tous les questionnements qu'on peut avoir, les thématiques, la façon d'aborder les thématiques, finalement, qui sont toujours développées dans nos spectacles, mais c'est vrai que c'est les deux plus proches. Quand on voit Stéréoptique et après on voit Stellaire, on voit bien d'où vient Stellaire. Puis Stellaire, ben c'est aussi une rencontre avec un couple de scientifiques qu'on a rencontré dans le nord de la Hollande, à Groningen, lors d'un festival. Ce couple, ils sont venus nous voir à la fin de Dark Circus et ils nous ont dit voilà, on a adoré le spectacle et votre façon de raconter les choses, ce serait super pour raconter l'histoire de l'univers. Et nous, on s'est rendu compte en fait qu'en une fraction de seconde, nos 6 mois de boulot sur notre histoire précédente, ils avaient disparu en fait, et qu'on allait basculer là-dessus. On ne voulait pas faire une conférence sur l'univers, on ne voulait pas que ce soit non plus un spectacle de vulgarisation scientifique. Et du coup, on a eu l'idée de partir du principe que c'était une histoire d'amour.